C'est reparti pour l'octroi des microcrédits aux plus pauvres. C'est la ville d'Abomey que le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales a choisi pour officiellement lancer la reprise de cette activité chère aux populations à la base. C'est ça. Et c'est bien, on ne peut pas laisser la population sans ressources pour mener des activités génératrices de revenus. Il a décidé de relancer le programme. Mais pour relancer ce programme, un travail a été fait. Puisque vous savez bien qu'il n'y a pas de remise directe de fonds entre l'État, le gouvernement et les bénéficiaires, les intermédiaires financiers, que nous appelons les structures de financement décentralisé, les SFD, ou communément appelées les institutions de microfinance. Nous avons fait un travail et avons coopté ces structures qui ont connu un bon taux de remboursement pour relancer le programme. Et ces structures ont fait également un travail sur le terrain afin de s'assurer que si les crédits sont octroyés, si les crédits sont octroyés, ils feront l'objet de remboursement. Dans certaines localités, la reprise a commencé à l'octroi effectif des microcrédits les plus pauvres. À Abomey, le lancement commence dès aujourd'hui. La CPEC, M. Salou, vous connaissez bien, a été retenu pour le département du Sud et le département de la Ligue. Donc c'est lui qui est en face de la loi à Boycon. J'espère que vous connaissez les lieux. En tout cas, on vous fera découvrir les lieux par la suite. Le principal message que je voudrais passer est le suivant. Un prêt n'est pas un don. Vous devez tout mettre en œuvre pour rembourser les prêts qui seront consentis. Le maire a dit, le préfet, la DGFNM, ne prenez pas l'argent pour vous faire bien voir par vos conjoints. L'argent va finir, le conjoint va vous tourner le dos. Il faut fructifier l'argent, rembourser les prêts, utiliser, disons, les intérêts ou le surplus que vous allez avoir ou les bénéfices que vont générer les activités que vous allez mener pour faire ce que vous voulez, sans oublier également de parler. Parce que nous souhaitons que vous puissiez vous rendre autonome économiquement sans toujours avoir recours à des crédits. C'est cela. Et vous avez promis de faire en sorte que les crédits qui vous seront envoyés fassent l'objet de remboursement. La relance du programme de microcrédit donne la preuve de l'attachement du régime du président Patrice Talon au social, contrairement à ce que véhiculent certaines personnes, a relevé le maire de la ville d'Abomey. L'autorité communale en a profité pour apporter d'autres bonnes nouvelles à ses administrés. C'est pour une joie pour les Abomey aujourd'hui. Et ce qui nous réjouit le plus, est que vous reconnaissez qu'après la capitale et que dorénavant, toutes les actions doivent être tenues dans la ville capitale. Il n'y a pas de capitale, n'est-ce pas? Et comme je viens de le dire à mes sœurs, que contrairement aux dits des détracteurs, que le président Patrice Talon ne fait pas du social, que les microfinances sont supprimées, que le marché, c'est foncièrement des erreurs que les gens véhiculent dans notre pays aujourd'hui. Ce qui tient le plus à cœur au chef de l'État, c'est le social. C'est comment faire aider nos femmes pour qu'elles puissent vendre, exercer leurs activités, nourrir leur famille. Je vais vous donner un exemple palpitant. Le chef de l'État a demandé à un certain nombre de villes, et notamment la ville d'Abomey, de mettre à disposition 20 hectares pour construire un marché régional. C'est pour qui il veut faire ça? Ce n'est pas pour les femmes. Ce n'est pas pour les femmes. Et le marché régional sera reconstruit. Il m'a dit de vous dire cela parce que nous avons déjà trouvé le site, le préfet est témoin. Le site est trouvé déjà entre Abomey et Boycon et les études d'architecture sont en cours. D'ici là, nous aurons un marché régional à Abomey où tous les commerçants, que ce soit des communes, du Poupo, des villes frontalières de notre pays, peut-être que le Nigeria vont converger leurs produits ici. C'est vraiment, je vous dis, c'est une chance, un instrument pour nos paysans de bien travailler leur tête, de produire et de les placer. Si ça
ça, nous avons placé les produits, ils vont produire davantage et ils vont réduire la pauvreté. Et c'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Et je vous dis, madame la ministre, d'être notre interprète au sein du chef de l'État du gouvernement. Que tous les Gabonais, tous sont prêts derrière lui, on l'encourage de ne pas avoir peur et de conseiller que nous sommes là. Voilà tout ce que je vous ai dit. Je vous souhaite encore bienvenue dans votre ville, bienvenue à votre. Le préfet du département du Zou a aussi, pour sa part, insisté sur la nécessité pour les femmes bénéficiaires de microcrédits de rembourser les prêts pour assurer la pérennité du programme. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi, préfet du département ici, parce que pendant longtemps, j'avais déjà pris des engagements vers vous de ce que cette activité de microfinance va bientôt reprendre dans le département et dans tout le Bénin. Certains ont cru, certains n'ont peut-être pas cru. C'est aujourd'hui donc un grand jour. Tout à l'heure, mesdames, vous allez commencer par bénéficier des fonds destinés à cette activité de microfinance. Ce que je voudrais souhaiter de vous, que ces sous, ces fonds que vous allez prendre tout à l'heure ne servent pas à acheter des objets qui vont vous servir à vous acquérir davantage, à acheter des pailles, à faire des prêts à vos époux, mais plutôt à servir à mener vos activités commerciales, à mener vos activités génératrices de ressources, afin que vous puissiez faire face à vos engagements en payant donc, ces sous-là que vous avez bénéficié. Alors, ce qui est important, c'est que nous faisions en sorte que cette activité grandisse, que cette activité puisse regrouper du monde. Parce que vous avez été sélectionnés, bénéficier de ça aujourd'hui. D'autres sont dans l'attente, d'autres femmes comme vous sont dans l'attente et souhaitent bénéficier de ces fonds ici, là. Et ce serait grâce à vous, ce serait grâce à votre sérieux que l'État va disposer davantage de ressources pour pouvoir s'occuper de tout ce monde-là. Alors donc, comme je l'ai dit, rien ne sera pas parfait. Vous devez tout faire pour payer ces fonds que l'État a mis gracieusement à la position pour permettre de mener vos activités. Je voudrais donc encore une fois remercier le président de la République, le président Talon et tout son gouvernement pour la reprise effective de cette activité dans le département du Zou et dans le Bénin entier. Et leur dire que nous sommes toujours derrière eux et que pour les autres actions à venir, actions sociales, on a parlé des activités de l'âge, voilà, donc qui regroupe beaucoup d'actions sociales. Nous sommes dans l'attente, notamment les assurances maladie, parce que beaucoup ont également posé ce problème lorsque j'étais en tournée, pour que vous puissiez bénéficier de ça et que toute la population soit donc satisfaite. Je remercie encore une fois le gouvernement, remercier le ministre, je remercie sincèrement madame le ministre pour avoir pris comme armée, chef du département, pour démarrer cette activité de microfinance dans le département. Merci beaucoup et merci. Le public bénéficiant du microcrédit étant le même pour d'autres actions du gouvernement au plan social, le ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales en a profité pour lui présenter à grands traits le projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Ce qui vous intéresse le plus, je vous sais, c'est ce qu'on appelle le microcrédit et l'assurance maladie soit une réalité. Et je vous ai dit, nous travaillons déjà dans les mois qui vont suivre l'assurance maladie pour tous les demi-mois d'ailleurs, ça va être obligatoire, sera une réalité. En ce qui concerne les plus pauvres de la population, en ce qui concerne les plus pauvres, la prime est prise en charge également par l'État. Vous allez vous faire soigner
pratiquement. En attendant d'autres activités pour permettre de sortir de la pauvreté, c'est le choix du gouvernement que vous puissiez prendre en charge également le paiement de la prime pour l'assurance maladie. En tout cas, je vous souhaite bon vent, bonne chance pour les activités que vous aurez à mener afin que progressivement les plus pauvres de notre pays puissent sortir de la précarité. Après ce lancement officiel de microcrédit à Abomey, les jours qui ont suivi, le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales a entrepris un périple qui l'a conduit dans d'autres communes, toujours pour informer les bénéficiaires de microcrédit de la reprise du programme. Que ce soit à Porte-Nouveau, Dambo, à Avrancourt, la mobilisation des populations a été forte et le message du ministre le même. Vous dites que ce que nous avons promis, nous sommes en train de le réaliser. Et entre autres, c'est l'autonomisation économique de la femme. La femme a besoin de travailler aujourd'hui. Les femmes représentent 51% de la population. Elles ont besoin d'accompagner leur mari. Elles ont besoin de travailler pour le meilleur devenir de leurs enfants, leur éducation, leur prise en charge sanitaire, etc. Pour leur plein épanouissement également. Nous sommes donc arrivés pour vous annoncer la bonne nouvelle, qui est que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a décidé, malgré les impayés enregistrés par le passé dans l'octroi de microcrédits aux plus pauvres, il a décidé de reprendre l'octroi de ces microcrédits. Et pour cause, c'est vrai, il y a des impayés, mais ce ne sont pas tous les bénéficiaires de microcrédit qui ne remboursent pas les prêts. Première chose. Deuxième chose, on ne saurait ignorer les femmes, leurs activités, leur plein épanouissement, leur autonomisation économique, leur plein potentiel. On ne saurait ignorer tout cela dans une société si on veut vraiment que cette société-là se développe. Avant de faire Après, il y a
Le soutien des autorités communales dans toutes les villes parcourues a été réaffirmé. Le microcrédit aux femmes est une opportunité pour le développement et l'économie locale. Par ce geste, le gouvernement du président Patrice Talon s'emploie à lutter contre l'extrême pauvreté. Au nom de la population d'Avrancourt en général et au nom des femmes en particulier, je vous dis sincèrement merci et vive l'autonomisation de la femme pour un développement harmonieux et solidaire. Le lancement du programme de microcrédit aux plus pauvres est maintenant une réalité, une preuve, si besoin en est encore, que le social reste une priorité du gouvernement.